Hello les gars, premier jour dans mon appartement, il est déjà fin de journée, mais comme vous l'entendez, je suis malade et puis le déménagement hier, ça n'a pas aidé. J'étais déjà malade depuis quelques jours, mais là, j'arrête pas d'éternuer et genre je suis fatiguée. Mais je pense que c'est pas juste la maladie, genre le stress du déménagement, la fatigue du déménagement, genre j'ai des courbatures et tout. Là, j'ai un coup de mou, genre impossible de me motiver. Je suis même pas sortie de l'appart depuis ce matin. Urgh, même pas envie de sortir en fait. Genre là, j'ai envie de me mettre au fond de mon lit comme ça. Mais j'ai quand même réussi à déballer pas mal de cartons. Puisque ça va, c'est une activité quand même assez motivante de ranger les choses, de voir les trucs prendre place. Donc ça va, j'ai réussi à faire pas mal de trucs. Mais après, genre vers 15 heures, crash total. Genre, je me suis mis dans le lit et j'ai dormi. J'ai dormi avec Uno pendant genre 2 heures, je pense. Et on est là. Je vous ai mis devant ma magnifique vue. Je sais pas si avec le contre-jour vous voyez grand chose, mais c'est tellement de toute beauté. Là, je pense que je vais suivre ce que mon corps me dit, c'est-à-dire rester tranquillou bilou à l'appart. Peut-être faire un petit aller-retour juste au coin à Pharmaprix. Demain, je pense que je vais aller faire un petit tour à Ikea le matin pour qu'il y ait moins de monde. Et du coup, là, j'étais sur mon ordi en train de regarder un peu les trucs qui m'intéressaient. Et surtout, là, ma télé est sur mon ancien bureau que j'avais acheté sur Amazon. C'est vraiment de la merde. Je ne conseille pas d'acheter vos meubles sur Amazon. Parce que, par exemple, là, ce petit bureau blanc, trop kiki, il rentrait parfaitement dans mes dimensions, en fait, dans mon ancien appart, parce que je cherchais un truc vraiment petit, mais avec des rangements quand même. Et donc, j'avais trouvé exactement ce que je cherchais sur Amazon. Mais je trouve que pour le prix, j'ai dû payer ça 100 dollars sans taxe, donc quand même 120 dollars. Et c'est de la merde. Il gondole déjà, il est déjà taché et tout. Comparé à, je trouve, par exemple, ce que Ikea fait, un peu dans les mêmes gammes de prix, et ben, je trouve que ça tient mieux et que c'est de la meilleure qualité. Même si Ikea, c'est pas la qualité incroyable non plus. Mais voilà, là, j'ai préfère mettre ma confiance dans Ikea que dans Amazon. Donc, bref, tout ça pour dire que j'ai envie de remplacer ce petit meuble juste là. Surtout aussi parce qu'il est super profond et que ça me bouffe plein de place. J'ai pas besoin qu'il soit aussi profond et j'ai pas besoin qu'il soit aussi large non plus. Donc je vais vous emmener avec moi évidemment demain à Ikea, c'est toujours très fun. Sous réserve que je ne sois pas plus malade demain, on croise les doigts. Parce que en plus, après, je pars en France samedi soir. Donc, si je pouvais ne pas être juste malade et fatiguée, en rajoutant un sale décalage horaire, et ça me fatigue rien que d'y penser. J'arrête pas de jouer avec la clim, soit j'ai chaud, soit j'ai froid. Je pense parce que je suis un petit peu malade aussi, mais je la baisse à 24, après il fait trop froid, je la monte à 25, après la clim s'arrête, donc après j'ai froid. Genre, c'est trop chiant. 24. 24, c'est pas mal. Et normalement, le petit truc, il va s'ouvrir là-haut. Et voilà, la petite clim est en route. Voilà l'état du bazar qui vient de sortir de ce sac. C'était des trucs qui étaient rangés à la base dans cette petite boîte-là, dans ma table de chevet. Mais la table de chevet était tellement lourde que à la fin, j'ai juste pris le panier et je l'ai vidé dans un sac. Donc maintenant, on a juste ce gros bordel. En plus, j'ai rajouté des trucs avec, genre la télécommande, de la télé, une multiprise. Ça, c'est utile, ça. Ça, je vais aller le mettre là-bas pour brancher, genre mon sèche-cheveux et tout ça, là. J'adore les multiprises comme ça. J'ai acheté ça sur Amazon. Genre, j'en ai deux comme ça. C'est des multiprises qui ont un truc plat. Regardez. Comme ça, quand vous le mettez contre le mur, déjà c'est plus beau, ça fait pas un truc dégueulasse qui part comme ça. Et c'est plus pratique aussi pour faire un peu du cable management de façon propre parce que comme ça se colle au mur, ça part sur les côtés au lieu de partir vers vous. Et c'est surtout utile quand vous mettez ça derrière un meuble. Cette ampoule-là, elle va dans mon autre lampe, donc je vais la mettre là. J'arrive pas à respirer, genre mon nez il est complètement bloqué. Ah, c'est horrible. Vous voyez, là, j'ai mis la clim.
Et genre, j'ai pas froid, hein, mais je sens l'air de la clim et donc je me dis, je suis pas sûre d'aimer ça. Ah, mais peut-être qu'au lieu de mettre la clim, je pourrais mettre le ventilateur parce que je peux choisir de soit mettre une température, soit je peux mettre juste du vent, quoi. Alors ça c'est une relique, les gars. C'est un de mes anciens téléphones. C'est un Samsung Galaxy Edge, peut-être. Non, Samsung Galaxy S7, je crois. Et regardez, il était rose, brillant. Mais c'est vrai que maintenant, il fait très vieux, hein, puisque genre, regardez l'écran, comment c'était avant. Il y avait le petit bouton. Mais en vrai, je l'aimais trop, hein. Et c'est un des seuls que j'avais pas revendu parce que il est cassé devant, il est cassé derrière, donc il ne valait rien. Et c'est toujours bien d'avoir un téléphone de backup parce que quand je me suis fait voler le mien, j'ai quand même bien aimé pouvoir avoir un téléphone sur moi. Tada! Je suis obligée d'avoir pas mal de lampes parce que dans cet appartement, il y a plein d'avantages, mais bien sûr, il y a des inconvénients. Entre autres, il n'y a aucune lumière au plafond. Le seul endroit où il y a des lumières, c'est dans la partie où le plafond est plus bas. Donc, vous voyez là, dans la cuisine, j'ai des spots dans l'entrée et dans la cuisine. Par contre, ici, on a le plafond en béton. Ils aiment bien faire ça à Montréal. Je pense que ça économise les coûts et que c'est un peu à la mode d'avoir un plafond en béton. Et donc ça fait qu'il n'y a aucune lumière si je ne mets pas des lampes par terre, enfin des lampes sur pied. Punaise, je suis fatiguée. Voilà, voilà, voilà. Puis là, il commence un petit peu à faire nuit doucement mais sûrement. Donc on va voir si j'ai assez de lumière avec toutes mes petites ampoules. Regardez-moi cette petite ambiance lumineuse, si c'est pas kiki tout plein, genre. Regardez. Ouh, regardez là avec le miroir qui reflète comme c'est beau. En vrai, c'est cute d'avoir plein de petites sources lumineuses comme ça. J'aime beaucoup. À terme, j'aimerais bien acheter des ampoules connectées pour pouvoir tout allumer d'un coup et ne pas avoir à allumer toutes les lampes une par une. Et regardez lui. Coucou! Il est en pleine sieste, on va pas le déranger. Mais il est tellement mignon. Je pense qu'il va m'entendre. Du coup, si vous vous demandiez, Uno vit quand même bien le déménagement. C'est pas un chat qui est complètement traumatisé dès qu'il change d'endroit. Il est quand même perturbé. Il a passé un peu de temps dans le placard ce matin. Mais surtout, lui, il va marcher un peu partout dans l'appart et miauler et tester tous les endroits possibles et inimaginables. Je l'ai même fait se balader. Genre, il y a des moments où il miaule pour monter à des endroits. Donc tout à l'heure, je l'ai fait monter là-haut dans le placard. Je l'ai aussi fait monter pour visiter le comptoir. Je l'ai aussi fait monter sur le lavabo. Et comme ça, il a vu tous les endroits. Et je pense que ça l'aide à se sentir plus safe et à connaître les endroits. Et je l'ai réveillé en parlant. Oh là là, je vais vous montrer un peu plus, parce que c'est vrai qu'on ne le voit pas beaucoup en ce moment, mais il est toujours là, toujours aussi mignon, et on passe toujours notre vie ensemble finalement. Donc regardez cette mignonnerie. Oh là là, mes bébés, tu es si mignon. C'est vraiment l'homme de ma vie, si vous saviez. Genre vraiment, mais c'était la meilleure décision de ma vie de l'adopter. Il est tellement cute. Enfin, j'ai toujours été une meuf qui adore les animaux. Genre, quand j'étais petite, je courais vers tous les animaux que je voyais partout, tout le temps, en vacances. Dès que je voyais un chat dans la rue, un chien, un poney, un âne, un dromadaire, j'allais voir tous les animaux. Genre, je pense que j'ai toujours eu ça en moi, d'aimer les petits animaux, mais en particulier les chats. Ils me font vraiment craquer. Je pense qu'il y a vraiment team chat et team chien. Dites-moi en commentaire, vous êtes plutôt team chat ou team chien. Moi, je suis team chat, mais j'adore quand même les chiens. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil
Avec les chats, je sais pas, il y a un truc. Je suis jamais toute seule avec lui, c'est vraiment, c'est mon petit compagnon. J'ai envie de dire, c'est l'homme de ma vie jusqu'à ce que j'ai un vrai homme dans ma vie. Après, j'aurai 2 hommes dans ma vie. Je pense pas que je pourrais mettre l'un avant l'autre, on fera pas de podium. Ils seront à égalité. Ou peut-être que Uno sera premier, mais il faudra pas le dire à mon futur homme. Sinon, on en parle vraiment de la luminosité de ce plan. Enfin, dehors, il fait assez gris, là, sur cette fin de journée. Et pourtant, regardez ça, genre la qualité avec la lumière, c'est incroyablement magnifique, en fait. Ça, c'est vraiment ce que j'attendais de cet appartement. Enfin, c'est pas la seule raison. De toute façon, vous avez déjà vu pourquoi j'ai pris cet appartement dans mes vidéos où j'expliquais justement les pour, les contre, pourquoi j'ai pris cet appartement. D'ailleurs, si vous voulez savoir mes premières impressions, ça fait vraiment pas longtemps que je suis là, mais il y a 2-3 petites choses déjà que j'ai remarquées. Déjà, point positif, commençons par le positif, c'est absolument magnifique, la vue est absolument magnifique. C'est juste beau, magnifique. Enfin, je ne sais pas quoi dire d'autre. Je regarde la vue et je pète un câble en fait. Genre, je me suis réveillée à 5h30 du mat, parce que j'avais envie de faire pipi. Et j'étais trop curieuse de voir un peu le lever du soleil, donc j'ai ouvert un peu mes rideaux. C'était tellement beau. Je regarde parce qu'il y avait la lune, pardon, je suis distraite. J'ai ouvert mes rideaux, c'était tellement beau, genre les couleurs du lever du soleil. Je voulais trop voir comment c'était le lever du soleil, donc je suis restée un petit peu à regarder. Bon, après, j'étais trop fatiguée, donc je me suis recouchée, j'ai refermé les volets. Mais voilà, c'est beau. C'est beau, c'est beau. J'ai pas eu de mauvaises surprises en termes de l'endroit, je l'avais déjà visité, donc. Oula, ma gorge. Donc tout est exactement comme je m'attendais à ce que ce soit, honnêtement, en termes d'appart, de rangement, de salle de bain. J'ai pris ma première douche hier soir. L'eau est chaude direct, ça c'est vraiment cool. La pression est pas incroyable, c'est une eau qui coule très... il y en a beaucoup, mais elle coule pas vite et fort. Donc heureusement que j'ai pas des cheveux super épais, parce que sinon ce serait très très long à laver mes cheveux. Mais j'ai des cheveux très fins, donc ça me dérange pas beaucoup. Et moi je trouve des positifs dans tout, hein. Et dans ça, j'ai bien aimé parce que quand je prenais ma douche, du coup, c'était assez silencieux. Comme c'était pas un énorme jet, ça faisait pas beaucoup de bruit, donc c'était très zen. Et d'ailleurs, quand je prends ma douche et que je laisse la porte de la salle de bain ouverte, donc la porte là, et je peux voir la vue dans ma douche. Donc l'expérience de douche a été validée, c'était vraiment très agréable. De ne pas avoir de baignoire, si vous avez vu mes vidéos précédentes, vous savez que je n'aime pas prendre ma douche dans une baignoire. Voilà. Donc c'est ça. Dans les points négatifs, il y en a un principal que j'ai à noter, qui était prévisible, hein, mais juste j'y avais pas pensé tant que ça, c'est qu'on entend quand même la route dehors. Dans la journée, on fait pas trop gaffe honnêtement, mais c'est vrai que quand on va pour se coucher et que il n'y a aucun bruit, on entend quand même les voitures. Ça fait comme si c'était un petit bruit de fond d'une petite climatisation. Vous voyez, on n'entend pas du vroom vroom, klaxon et tout, mais il y a quand même un petit bruit de fond. Et aujourd'hui, dans la journée, il y a 2 ambulances qui sont passées, enfin en tout cas que j'ai vraiment entendu, et on entend bien la petite sirène de l'ambulance pendant genre 10 secondes. Donc c'est sûr que s'il y a une ambulance en pleine nuit, j'espère qu'elle va pas me réveiller. Mais sinon c'est ça. Et là, je suis encore un petit peu en train d'essayer de gérer la clim, etc. C'est pas forcément un point négatif, mais je m'attendais pas à ce que ce soit un truc auquel je dois m'adapter, et à savoir j'ai trop chaud, j'ai trop froid. Il y a le bruit de la clim, on entend la soufflerie de la clim. Mais moi, ça ne me dérange pas parce que j'aime beaucoup avoir un sorte de petit bruit de fond. Vous savez, comme un bruit blanc quand je dors, et la journée, je mets souvent de la musique aussi. Donc, ça ne me dérange pas. Mais c'est des choses qui sont à noter. Et je me souviens quand j'ai fait la vidéo où j'ai fait visiter l'appart pour la première fois, j'avais eu un commentaire de quelqu'un qui avait habité dans cet immeuble qui m'avait fait exactement ces remarques-là. Qu'il entendait souvent les sirènes toute la journée et du coup que c'était quand même assez bruyant.
Surtout qu'il était encore plus bas que moi dans les étages. Moi, je suis quand même au 30e étage, donc ça doit aider un peu au niveau du bruit, j'imagine. Encore que le son bouge très vite vers le haut, j'ai l'impression. Je crois qu'il avait aussi parlé du fait que la clim faisait du bruit, même quand elle était éteinte. Et ça, alors moi, je l'ai entendu hier soir. C'est vrai qu'à un moment, j'ai éteint et j'ai entendu, il y avait un petit truc, un petit clic qui faisait du bruit dans la clim. Mais après, aujourd'hui, elle a été éteinte et elle ne faisait pas le bruit. Donc, on va voir comment ça se passe. Mais si elle fait du bruit vraiment quand elle est éteinte, que ça me dérange la nuit, bah, je ferai une demande à la maintenance pour voir s'il y a quelque chose qu'on peut faire parce que ça va m'insupporter si c'est le cas. Mais pour l'instant, ça n'a pas trop été le cas. J'ai bien dormi. J'ai rencontré mes voisins hier soir aussi, quand je suis arrivée avec Uno plus tard en rentrant du bar avec mes potes. Je les ai croisés dans l'ascenseur. On est arrivés pile en même temps, donc ils ont l'air très gentils. Et ils ont vu mon petit Uno bébé d'amour. Je suis tellement soulagée d'avoir fini ce déménagement. Si vous saviez, ça m'a donné tellement de stress, d'anxiété de préparer le déménagement, de penser à l'organisation, qu'est-ce que je garde pas, qu'est-ce que je vends, est-ce que j'arrive à le vendre, combien, mon budget, qu'est-ce que je vais devoir racheter, et le déménagement, et le camion, et les amis pour m'aider, et le Bref, ça m'a rendue giga anxieuse. Donc là, je pense que en plus de la maladie et la fatigue, je pense que j'ai une retombée aussi de tout ça, de la fin des cours, de toute cette anxiété du déménagement. Et donc, je pense que c'est ça aussi qui fait que je suis genre tellement genre out. Genre là, je me sens vraiment, mon âme a quitté mon corps. Mais je pense que du coup, demain, déjà, ça ira mieux et je vais vraiment avoir juste la joie d'avoir déménagé et d'être dans cet appart. Parce que là, si je suis honnête avec vous, je vais pas passer la journée à me dire waouh, oh my god, c'est trop bien, je suis heureuse, je suis bien. J'étais plus un peu maussade et je pense que des fois, ça arrive à beaucoup de gens dans des situations où on se dit je devrais être joie, je devrais être super heureuse dans cette situation-là, tout devrait être incroyable et des fois c'est pas le cas et je pense qu'on peut se sentir mal en se disant pourquoi je ne suis pas heureuse à ce moment-là, pourquoi je ne suis pas hyper excitée. Et je pense qu'il faut se laisser tranquille et que justement, par exemple, moi je me dis c'est normal, je suis fatiguée, j'ai une grosse retombée de stress. J'ai fait des gros efforts physiques hier, je suis malade, je vais avoir mes règles. En route pour Ikea et comme d'habitude, il y a des problèmes de bus. Je suis arrivée à la station de métro où je devais prendre mon bus pour aller jusqu'à Ikea et il y a des travaux, le bus ne part pas, il n'est même pas là. Donc j'ai décidé de prendre un Uber pour... il me reste pas beaucoup de route en fait, là je suis vraiment à genre 10 minutes de voiture de Ikea et j'ai vraiment la flemme d'attendre des bus et de faire tout un détour. Donc malheureusement, je paye un Uber pour aller à Ikea. C'est vraiment bête, mais j'ai vraiment pas envie de me faire chier aujourd'hui et de perdre du temps. Donc voilà, j'attends mon petit Uber comme une petite princesse qui devrait être là normalement. Ça y est, je suis arrivée à Ikea. Je m'étais dit qu'en venant un peu le matin, il y allait avoir moins de monde. Sauf qu'il est déjà 11h40, donc techniquement, c'est plus vraiment le matin en fait. Je suis un peu en retard sur mon planning. Et donc il y a quand même pas mal de gens. Après, ça va. Ça reste praticable, genre on peut quand même marcher tranquille dans les allées. Donc je pense que j'ai quand même bien fait d'y aller le matin. Je suis dans les canapés, j'ai absolument pas besoin de canapé, mais c'est quand même sympa. Je fais du repérage pour ma future vie. J'avais repéré celui-ci sur le site et il est nice parce que genre c'est vitré, du coup ça change un peu par rapport à tout le bois et les trucs très carrés que j'ai en ce moment. J'aime bien, sauf qu'il est un peu profond. Genre, je crois qu'il fait presque 15 pouces, on voit rien. Il fait presque 15 pouces de profond. Et du coup, je pense que ça va prendre un peu trop de place pour après que je mette une table et tout avec la chaise. Et puis en plus, il est un peu cher quand même, mais il a baissé, regardez. Avant, il était à 199, maintenant il est à 159. Donc en vrai, ça va. Mais ça, je sais pas si c'est trop profond en fait. Donc j'avais repéré d'autres trucs qui sont moins chers et moins profonds. Celui-là, il est beaucoup plus petit et lui, il est pas du tout assez large. Mais je m'étais dit, si je prends celui-là, j'en mets deux, sachant qu'on peut inverser les portes. Donc j'aurais créé comme un seul meuble en mettant une porte dans ce sens-là, une porte dans l'autre sens. Et après, à l'intérieur, c'est pas le meuble le plus pratique du monde parce qu'ils ont mis une porte que d'un côté. Je sais pas pourquoi. Et du coup, là, pour atteindre les trucs,
il faut aller genre sur le côté comme ça. C'est un peu bizarre comme principe, mais après c'est pas trop cher. Si j'en mets deux, c'est 80 $, puisque c'est 40 $ un meuble. Celui que je pensais de base, il est super kiki en plus, parce que regardez, il a un petit tiroir, on peut ranger des trucs, il y a aussi des tablettes ouvertes et un petit rangement fermé comme ça. Et en largeur, ce serait vraiment pile par contre, puisqu'il fait, je crois, 30, largeur 33 quarts. Ah, c'est peut-être pas assez. Parce que la télé, en gros, ce serait juste tout pile. La télé, les pieds de la télé, ils iraient là, jusque genre là. Et c'est juste ça qui est un peu chiant. Mais après, ça me dérange pas forcément. Parce que il me semble que c'est quand même la bonne hauteur que je cherche. Le seul truc avec celui-ci, c'est que j'ai regardé en ligne et il y a plein d'avis qui disent qu'il est super chiant à assembler et à monter. Donc j'ai un peu la flemme, mais en même temps, là je le vois en vrai et c'est vraiment celui qui est le plus cute. Regardez-le, il est trop mignon en fait, il est tout petit, trop chou. Il faut juste que je vérifie que vraiment la télé elle rentre, que les pieds de la télé rentrent, sinon ça va servir à rien en fait, puisque le but c'est que je puisse poser la télé dessus. J'aime vraiment beaucoup la nouvelle collection que Ikea ont sortie, la collection Stockholm là. C'est des meubles avec un effet chaîne, mais vraiment ça change un peu de ce qu'ils font d'habitude et ils ont fait un truc un peu plus vraiment dans les tendances du moment. Et franchement, je trouve que ça rend vraiment bien. Par contre, c'est souvent des meubles qui sont un peu plus chers. Et encore celui-là, ça va. 400 $. J'ai l'impression qu'ils essayent d'avoir des gammes un petit peu plus haut de gamme en termes de design. Et moi, je trouve ça vraiment très cool. Genre, chaque produit, je trouve qu'ils viennent de sortir là dans leur nouveauté. Est vraiment très beau. Je suis arrivée au stand où il y a les tables, mais la seule que je voulais voir, elle y est pas. Genre, moi, je voulais celle-ci, mais ils viennent de la sortir, donc ça se trouve, ils l'ont pas encore mise en magasin. Mais moi, je voulais celle-ci qui est en bois. Leur nouvelle collection. Mais ils l'ont pas, ils ont la grande de la nouvelle collection, donc ça me donne quand même une idée de ce à quoi ça ressemble. Mais je voulais vraiment voir celle-ci en vrai, voir un peu ce que ça donne, les dimensions d'une table carrée en 30 par 30. Parce que moi, à la base, je voulais une table ronde en 30 par 30, mais c'est super dur à trouver ce que je cherche. Je veux une table ronde, mais avec un pied en piédestal. Du coup, c'est vraiment juste un pied au centre. Mais c'est super dur à trouver, donc ça revient assez cher. Il faudrait que je l'achète sur Wayfair. Et j'ai toujours envie d'éviter d'acheter sur Wayfair, même s'il y a des avis. Donc ça permet quand même de se donner une idée de est-ce que c'est de la bonne qualité ou pas. Mais je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de venir quelque part et de pouvoir voir le produit. Donc je suis un peu deg qu'il n'y ait pas la table. Je vais quand même demander à quelqu'un au cas où. Mais là, je suis au truc des tables et je ne la vois pas. Et en plus, elle avait une rallonge, donc c'est quand même cool de pouvoir la rallonger et avoir une table de 4 places. Mais elle n'est pas ronde, donc c'est vraiment un choix un dernier choix parce que c'est quand même 300 $, donc faut pas que je la prenne si je suis pas sûre. Et vraiment dans l'espace, je pense qu'il me faut vraiment une table ronde pour mettre dans le coin parce qu'une table carrée, ça va pas être pratique. Voilà, vous voyez, donc ça sert à rien dans tous les cas. Faut que je trouve une table ronde, donc je pense que je mettrai le prix sur Wayfair pour en trouver une bien quand j'aurai le budget. Et en attendant, peut-être je prendrai la petite carrée blanche. Pour pouvoir m'asseoir quelque part, le temps d'économiser quoi. Je viens de passer 10 minutes à regarder les couettes Ikea pour ensuite me rendre compte que comme d'hab Ikea ont des dimensions spécifiques à Ikea et que donc les draps que j'ai achetés chez Simons ne font pas la dimension des couettes de Ikea. En soi je pourrais utiliser une couette Ikea parce qu'elle est un peu plus petite, ça rentrerait, mais ça ne fit pas totalement les dimensions d'une couette, d'une housse de couette qui n'a pas été achetée à Ikea. Donc j'ai arrêté de regarder et je vais juste acheter une couette ailleurs qu'à Ikea parce que j'ai pas envie que, vous savez, après si vous mettez une couette qui n'est pas la bonne dimension là, et qu'après il y a du tissu partout et tout qui traîne, ça me saoule. Donc je pense que je vais juste aller genre à Winners ou un truc comme ça pour trouver une couette pas trop chère, sachant que j'ai déjà une couette, mais c'est la couette que j'avais récupérée aux anciennes locataires de mon ancien appart. Et elle est giga épaisse et giga lourde. Donc en vrai, elle était trop bien quand il faisait froid dans l'appart. Par contre, maintenant que j'ai la clim et tout ça, j'en ai pas besoin. Et c'est hyper désagréable de dormir avec une couette aussi lourde. J'aime pas du tout.
Donc je vais la vendre. Enfin, j'ai essayé de la vendre pour l'instant, mais qui veut acheter une couette en juillet? Personne, je peux vous dire ça. Personne ne la voulait. Donc je l'ai déménagée avec moi. Et puis je la vendrai au moment où il commencera à faire froid. Je pense que quelqu'un me l'achètera peut-être en novembre ou en décembre, je sais pas. Regardez celle-ci, c'est encore leur nouvelle collection. Elle est cute, genre le pied il est en bois. Puis après il y a un abat-jour blanc. J'aime bien, mais après c'est vrai que c'est encore une couleur de bois différente du reste de ce que j'ai à l'appart. Donc je sais pas si ce serait vraiment bizarre ou pas. Après je me dis qu'un truc hyper fonctionnel, genre comme celle-ci, vous voyez, il y a 3 lumières à l'intérieur. Ça peut être nice parce que j'ai quand même besoin de pas mal de lumière. Bon là, elle n'est pas allumée donc je sais pas trop ce que ça donne. Mais après, elle est quand même assez belle. Donc même si c'est fonctionnel, ça reste assez cool. 75 $. C'est marrant ça, regardez. Bon, c'est vraiment pourri parce qu'il y a toute la poussière qui se met dessus. Mais le look est cool quand c'est allumé. Regardez celles-ci comme elles sont cool. Genre celle-ci. Celle-ci elle est un peu fun. Genre c'est pas un truc que j'aurais pris en le voyant sur le site. Mais elle est cool. Après c'est pas beaucoup de lumière donc c'est pas ouf. J'ai quand même besoin de lumière. Mais je trouve qu'elle est fun. Celle d'à côté aussi on dirait une petite robe. Puis après sinon il y en a plein qui sont dans cette forme là avec les petits pieds en triangle. Mais j'aime pas trop ce style-là. Plus ça va et plus en déco, j'aime vraiment les objets qui ont des formes genre hyper originales, qui changent un peu du truc carré et rond. Et là, c'est trop beau ça. Je suis trop fan.